Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du nouveau film de Edgar Wright, Baby Driver. Edgar Wright est un réalisateur talentueux qui fait preuve d'un perfectionnisme assez hallucinant. Dans chacun de ses films, il arrive à créer un rythme tellement viscéral qu'à chaque fois on se laisse entraîner par son film. C'est toujours un bonheur immense de voir ses réalisations car on sait pertinemment qu'on s'en prendra plein à la vue tellement son montage est soigné et son rythme maîtrisé. Sincèrement, à chaque fois que je vois un de ses films, je me dis toujours que ça a dû être une galère au tournage et au montage, et je pense que c'est le cas. Le rythme dans un film c'est super important, et ça Edgar Wright l'a bien compris, c'est même devenu sa marque de fabrique. Cette année, il revient avec Baby Driver, un film inspiré du clip de la musique Blues Song de Mint Royal que lui-même avait réalisé auparavant. Cela faisait depuis 2013 qu'il n'avait pas sorti de film, et pour mon premier Edgar Wright sur grand écran, je n'ai pas été déçu. Baby Driver raconte l'histoire de Baby, un jeune chauffeur travaillant pour des criminels. Celui-ci roule au rythme de sa musique qu'il écoute constamment pour cacher ses acouphènes. Un jour, il rencontre Deborah, la fille de ses rêves, et va vouloir se détacher de sa vie criminelle pour rester avec elle. Seulement, un braquage va mal tourner et les ennuis commencent pour lui. Ce qui fait la force majeure de ce film, c'est son rythme et sa musique. En effet, le film fonctionne avec la musique. Les deux sont liés et se complètent parfaitement bien. Comme James Gunn l'avait fait pour Les Gardiens de la Galaxie, le film contient uniquement des musiques d'artistes plus ou moins connus et non des musiques spécialement conçues pour le film. Il se peut donc qu'un de vos morceaux préférés y soit inclus, mais pas d'inquiétude, toutes les musiques du film sont très bien utilisées. En effet, pendant de nombreuses scènes, la musique se mêle avec les sons du film, ce qui donne un rythme saisissant et unique, car des films utilisant ces techniques sont rares. La scène d'introduction montre parfaitement ce procédé. En plus d'être très bien réalisée, elle permet de montrer le quotidien de Baby et ses talents de chauffeur hors norme. Pour plus de réalisme, Edgar Wright a limité l'utilisation de fond vert et il a fait le bon choix car le résultat final est juste magnifique. Les prouesses de Baby au volant sont très belles à voir et avec de la bonne musique derrière, c'est encore mieux. Au niveau de la réalisation, Edgar Wright s'en sort donc très bien à son habitude. En plus de bien rythmer ses scènes avec de la musique, on retrouve quelques-unes de ses transitions favorites, un peu moins que dans ses autres films mais elles sont présentes. De plus, il n'hésite pas à jongler entre montage rapide et scènes plus calmes, plus tranquilles. Par exemple, après une scène d'action remplie de cuts mais restant tout de même lisible, il n'a pas du mal à enchaîner avec des plans séquences, dont un qui doit durer au moins 2 minutes et qui est encore une fois super bien fait. Les scènes d'action Baby conduit sont plaisantes à voir et on voit bien que Edgar Wright sait raconter avec les images. Même si les scènes d'action sont rapides, chaque plan est soigneusement cadré afin de ne pas perdre le spectateur une seule seconde et c'est très plaisant. Concernant les acteurs, ils sont tous très bons. Ansel Elgort est très bien pour le rôle de Baby et les autres acteurs sont aussi bons que lui. Il y a néanmoins quelques points que je trouve dommages, à commencer par la relation entre Baby et Deborah. Elle a une touche d'originalité car cette relation s'est créée avec la passion de la musique des deux protagonistes, seulement je trouve que le personnage de Deborah n'est pas assez exploité et reste à la surface de sa personnalité. On sait le minimum d'elle et ça ne va pas plus loin. Et puis je trouve que malgré un début excellent, le film prend du temps à démarrer. J'avais peur que Edgar Wright nous déballe ses musiques préférées à la suite et qu'il oublie de faire parler les personnages, car en effet, il n'y a pas ou peu de dialogue durant les 10 premières minutes environ. Sinon le reste du film est bien, et pour ce qui est du scénario, il est plutôt simple mais ça marche. Sur ce, cette critique est terminée. Elle aurait été en voix off et n'aura pas duré très longtemps, mais c'est que je ne peux pas faire autrement pour l'instant. Mais merci quand même d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu ou à mettre un commentaire, je réponds toujours. Et puis à vous abonner si vous avez aimé. Et moi je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos, cette fois plus longues et plus détaillées.